Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence à faire des exercices concernant le cours Introduction des nombres rationnels. On commence par l'exercice 1. Donc, cet exercice, il est sous forme d'un problème. Donc, on passe à l'exercice 1. Donc, exercice 1, qui est sous forme d'un problème. Donc, on va lire l'exercice 1. Oui. Donc, un robinet A remplit un bassin en 4 heures. Et un robinet B le remplit en 6 heures. Oui. À 9h30, on ouvre le robinet A. Dès que le bassin est à moitié plein, on ouvre le robinet B. Donc la question, c'est oui, déterminer le temps et l'heure de remplissage du bassin. Donc, premièrement, avant de résoudre le problème, on doit lire attentivement le problème. Donc, bien sûr qu'on a deux robinets A et B et un bassin. Donc, on ouvre à 9h30, on ouvre le robinet A. Oui. Et lorsque l'eau atteint la moitié des bassins, on ouvre le robinet B, bien sûr. Donc, on n'ouvre pas les deux robinets en même temps. Oui, donc il nous demande de déterminer le temps nécessaire, nécessaire pour remplir le bassin et aussi à quelle heure. Donc, on ouvre le robinet. Donc, on commence le remplissage du bassin à 9h30. Donc, à quelle heure le bassin sera rempli? C'est ça la question. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à faire la solution du problème ou bien de l'exercice 1. Oui. Donc, solution d'exercice 1. Solution d'exercice 1. Donc, dans la résolution des problèmes, on va utiliser quelques notations. Oui, donc, la réponse est déterminant le temps et l'heure de remplissage du bassin. Donc, on va utiliser quelques notations dans la démonstration. Oui, on pose V, le volume des bassins. Donc, V, on note volume des bassins. Aussi, on pose T, le temps nécessaire pour remplir la moitié. C'est-à-dire 1 demi V, 1 sur 2 V. La moitié des bassins. Donc, le volume de la moitié des bassins, ce sera V sur 2. Oui. Et V1, le volume rempli par le robinet A durant le temps T. Donc, durant le temps T, bien sûr, le robinet A va remplir le volume V1. Oui. Et V2, le volume rempli par le robinet B durant le temps T. Donc, durant le temps T, bien sûr que le robinet B va remplir le volume V2. Et bien sûr, V1 plus V2, ça donne V, c'est-à-dire la moitié, parce que T, le temps nécessaire pour remplir la moitié, donc V1. Donc V1 plus V2, ça donne V sur 2 et pas V, parce qu'on parle de la deuxième moitié et pas la première. Donc la première moitié des bassins concerne seulement le robinet A. Oui. Donc pour le robinet A, on sait que le robinet A, d'après les données des problèmes, remplit le bassin en 4 heures et remplit le volume V1 en T. Donc, d'après l'hypothèse, oui.
Après, donc, on a V1, le volume rempli par le robinet durant le temps T. Donc, on remarque qu'il y a une relation de proportionnalité entre le volume et le temps. Oui. Donc ici, donc, si on a une égalité, donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même membre. Donc on va multiplier ici par T et ici par T. Donc on obtient donc V1 sur T multiplié par T égale à V sur 4 multiplié par T. Donc on a multiplié deux membres par le même nombre qui est T. Ici on simplifie par T, ça reste V. Donc ça reste V égale à V sur 4 fois T. Donc, V1 égale à V sur 4 multiplié par T. De même pour le robinet B maintenant. Donc, d'après les données et l'hypothèse, donc on sait que le robinet B remplit le bassin en 6 heures. Donc, en 6 heures, et ceci d'après bien sûr les données des problèmes ou bien de l'exercice 1. Et remplit le volume V2 en T. Donc bien sûr qu'il y a une relation de proportionnalité entre le volume et le temps. Donc de même, on va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est T. Donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Donc on aura... Donc on a multiplié ce membre par T et ce membre par T. Donc on trouve V2 sur T multiplié par T égale à V sur 6 multiplié par T. On simplifie ici par T, on trouve, oui, donc on trouve V2 égale à V sur 6 multiplié par T. Or, on sait que V1 plus V2, j'ai déjà parlé de ça, égale à V sur 2. Vous voyez, donc, parce que V1 plus V2 concerne bien sûr la deuxième moitié du bassin. Oui, donc, donc on sait que V1 plus V2 égale à V sur 2. On remplace V1 par sa valeur, c'est-à-dire d'après cette égalité nous permet de remplacer V1 par V sur 4 multiplié par T. Et cette égalité nous permet de remplacer V2 par V sur 6 multiplié par T. Donc on aura, bien on trouve, oui, donc on trouve V sur 4 multiplié par T plus V sur 6 multiplié par T égale à V sur 2. Donc ici, on peut factoriser par V. Donc si on factorise ici par V, on trouve V, entre parenthèses, 1 sur 4T plus 1 sur 6T. Et V sur 2, on peut l'écrire sous forme de 1 sur 2 multiplié par V. Ou bien V multiplié par 1 sur 2. Oui, donc V multiplié par 1 sur 4 multiplié par T. Donc on a factorisé par V sur 4T plus 1 sur 6T égale à V multiplié par 1 sur 2. Parce que V sur 2, on peut l'écrire sous forme de V multiplié par 1 sur 2. Donc maintenant, on va multiplier ces deux membres, les deux membres de cette égalité, par le même nombre qui est 1 sur V. Donc on va multiplier 1 sur V, c'est 1 sur V. Bien sûr qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Oui, donc on aura, ici on a multiplié par 1 sur V, multiplié par V, multiplié par 1 sur 4T plus 1 sur 6T égale à 1 sur V multiplié par V, multiplié par 1 sur 2. On simplifie ici par V, et ici aussi on simplifie par V, donc il nous reste, oui, donc il nous reste ce qui est entre parenthèses. Donc ici ça donne 1, et 1 multiplié par un nombre, donc on obtient le même nombre. Donc un nombre ne change pas si on le multiplie par le nombre 1. Donc on obtient 1 sur 4 multiplié par T plus 1 sur 6 multiplié par T égale à 1 sur 2. De nouveau, on va factoriser par le nombre T. Donc, on obtient, oui, on a factorisé par T, 1 sur 4 plus 1 sur 6 multiplié par T égale à 1 sur 2. Donc, il se forme d'une équation
du premier degré d'un seul inconnu qui est t. Donc ici, on réduit au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ce sera 12, bien sûr, parce que 12 est un multiple commun, bien sûr, de 4 et 6. Oui, donc ça sera 12. Donc on a multiplié 4 par 3 pour obtenir 12. Ici, on doit multiplier par le même nombre qui est 3. Ici, on a multiplié par 2. On doit multiplier ici par 2. Donc 3 plus 2, ça donne 5 sur 12, pardon. Donc 5 sur 12 multiplié par t égale à 1 sur 2. Et par suite, donc on a écrit l'équation sous forme de a t égale à b. Et puisque a différent de 0, donc t égale à b sur a. C'est-à-dire 1 sur 2 divise 5 sur 12. Mais la division, on peut le transformer en multiplication, mais on doit changer le deuxième nombre en son inverse. Donc c'est-à-dire ça devient, ou bien on écrit 1 sur 2 divise 5 sur 12, ou bien 1 sur 2 multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 12 sur 5. Vous avez déjà vu ça. Donc t égale à 1 sur 2 multiplié par 12 sur 5. Or, 12, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 6. Ici, c'est 2 fois 5. Simplifions par 2, ça reste 6 sur 5. Oui. Oui, donc t, donc on cherche le temps en heures. Donc t égale à 6 sur 5 heures. 6 sur 5 heures. Donc le temps nécessaire pour remplir la moitié. Donc on parle maintenant de la moitié, la deuxième moitié des bassins. Ce sera 6 sur 5 heures. Or 6, on peut l'écrire 5 plus 1 sur 5. Donc ça donne 5 sur 5, c'est 1 heure. 1 heure, pardon. 5 sur 5 heures, plus 1 sur 5 heures. Or, on sait que l'heure contient 60 minutes. Donc, pour transformer l'heure en minutes, il suffit de multiplier par 60. Donc, ça donne 1 heure plus 1 sur 5 multiplié par 60, mais maintenant minutes. Et après la division, on trouve 12, c'est-à-dire le temps nécessaire pour remplir la deuxième moitié du bassin, c'est 1 heure 12 minutes. 1 heure 12 minutes. Donc, l'heure nécessaire pour remplir la moitié, la deuxième moitié. Je parle du deuxième moitié. Oui. Et puisque, d'après les données, le robinet a rempli le bassin en 4 heures. Oui. Et diront donc, et puisque la première moitié des bassins concerne seulement le robinet A. Donc on ouvre le robinet B lorsqu'on atteint la moitié des bassins. Donc, et puisque le robinet A remplit le bassin en 4 heures, donc le robinet A remplit la première moitié des bassins, en 4 sur 2. Donc 4 heures sur 2. La moitié, donc 4 sur 2 heures, c'est-à-dire en 2 heures. Oui. Donc le temps nécessaire pour remplir le bassin en entier, ça sera le temps nécessaire pour remplir la première partie, c'est-à-dire 2 heures, plus le temps nécessaire pour remplir la deuxième partie, c'est-à-dire 1 heure 12 minutes. Oui. Oui, donc le temps nécessaire pour remplir le bassin en entier, ça sera 2 heures, c'est-à-dire le temps nécessaire pour remplir la première moitié des bassins, plus le temps nécessaire pour remplir la deuxième moitié des bassins, c'est-à-dire 1 heure 12. Et ça donne bien sûr 3 heures
3 heures 12 minutes. Et pour l'heure de remplissage. Donc, on commence le remplissage à 9h30. Donc, le bassin sera rempli. Donc, après 3 heures 12 minutes de 9h30. C'est-à-dire, à quelle heure? Donc, l'heure est l'heure de remplissage des bassins est 9h30 minutes plus le temps nécessaire de remplissage, c'est-à-dire 3 heures 12 minutes, c'est-à-dire 2 heures 42 minutes. C'est-à-dire que le bassin sera rempli à quelle heure? À 2 heures 42 minutes. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc je pense qu'on a terminé la solution. Donc, on a répondu à la question demandée, parce qu'il nous demande de déterminer le temps nécessaire pour remplir le bassin et l'heure. Donc, on a déterminé donc ce qu'il faut démontrer. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.